Bienvenue dans ce 4e épisode. Dans cette première partie de notre visite, Léo nous montre les travaux qu'il effectue en hiver à l'intérieur et autour de ses serres. Une seconde partie sortira prochainement, donc pour ne rien louper, nous vous invitons à vous abonner. Bon visionnage! Vous êtes prêts? Alors, là, ça y est, c'est l'hiver qui est arrivé, il y a eu les premières gelées et je vais en profiter pour m'occuper de toutes mes plantes vivaces. Ici, on a des artichauts. J'ai installé des artichauts entre les serres pour profiter du microclimat créé par les serres, donc un peu plus d'humidité en été parce qu'il y a toute l'eau en fait qui coule le long des serres et plus de chaleur en hiver parce que ça protège du vent et la chaleur des serres rayonne sur les côtés et donc ça permet aux artichauts qui aiment pas trop les petites gelées en fait de mieux résister au froid. Et vous voyez, ils sont sur une bâche tissée. Du coup, le travail en ce moment, c'est vraiment de retirer toutes les herbes qui sont sur la bâche tissée. Parce que malgré tout, en fait, il y a toujours de la terre qui se dépose. Donc, j'utilise un petit outil comme ça pour gratter. Et j'ai vraiment tout enlevé. Et ensuite, les artichauts, ça, c'est des artichauts que j'ai semés à la base. J'ai acheté des graines ou j'en ai récupéré. Et après, tous les ans, en fait, ils font des rejets au niveau du pied. Et donc, pour avoir des artichauts, l'idéal, c'est d'avoir 2 pouces, pas plus. Sinon, après, il y a trop de feuilles. Et donc là, j'en ai une sur le côté qui est bien. Je vais juste avec la petit plantoir là, casser les racines. Je le retire et là, vous voyez, j'ai un plant d'artichaut. On voit les petites racines là. Je vais juste couper un petit peu le feuillage pour favoriser la reprise. Et là, j'ai mon plant d'artichaut. Et tous les ans, je vais pouvoir produire plein d'artichauts comme ça. Là, j'ai un autre trou où il y a un artichaut qui est mort. Hop, je le replante. Et ça nous fera des artichauts pour l'année prochaine. Donc ça, c'est des plantes vivaces. Ça peut être assez gourmand l'artichaut, mais là, comme c'est entre les serres, en fait, ils sont vraiment bien nourris parce que j'apporte beaucoup de compost dans les serres et il y a l'excès en plus d'eau, plus la protection thermique. Donc c'est vraiment un bon endroit pour les artichauts. Ça te fait quand même une plante énorme, donc ça vient vite prendre tout l'espace entre les serres. C'est ce que je voulais. Bien, ça prend un peu trop d'espace, donc c'est pas facile à récolter, mais ça va, ça se fait bien. Et voilà, l'artichaut, c'est vraiment sympa parce que ça vient tous les ans tout seul. C'est vivace. Il y a très peu d'entretien. Là, je fais un désherbage en fait, qui consiste à enlever les herbes qu'on repoussées sur la bâche. Ensuite, je les éclaircis un petit peu à l'automne, je les repique aux endroits où il y en a qui sont morts. Et puis j'ai des artichauts à volonté, printemps, été et parfois un peu à l'automne. Voilà, super les artichauts. Là encore, des artichauts, en fait, j'aime bien contre les serres ou pour délimiter les espaces, mettre des plates-bandes de plantes vivaces. Ça peut être des arbres, ça peut être des buissons. Là, j'ai mis des artichauts. On voit qu'ici, j'ai repiqué des petits artichauts comme j'ai fait de l'autre côté. Alors là, c'est une bâche tissée. C'est vraiment efficace et pratique, peu onéreux. Et le seul entretien qu'il faut, c'est vraiment enlever. Vous voyez, là, il y a de la terre qui se met dessus. En fait, si je laisse de la terre dessus, les plantes vont réussir à passer à travers la bâche avec leurs racines et donc ça va la casser. Et en fait, une bâche qu'on pourrait garder 10-15 ans, on va devoir l'acheter au bout de 3 ans. Donc c'est dommage. Normalement, ça, c'est des outils qu'on garde des années et des années. Ici, là, vraiment, dans tous les endroits un peu perdus, comme là, le long vraiment des piquets de la serre, je vais pouvoir installer des vivaces aussi. Et vous voyez là, j'ai récupéré des fraisiers, par exemple. Et je vais simplement... Donc là, comme c'est un endroit un peu compliqué, parce qu'il y a des piquets, etc., j'ai mis un paillage. C'est beaucoup plus facile dans les endroits compliqués qu'une bâche qu'il aurait fallu découper en 1000 morceaux. Et donc, je vais juste faire un petit trou. Au préalable, j'ai remis un peu de compost. Et là, je mets ma fraise. Hop. Je recouvre bien avec la paille. Et on voit qu'ici, il y a bâche tissée. Une plate-bande au milieu avec un paillage naturel, donc il y aura un peu plus d'entretien, de désherbage, mais les fraises vont vite prendre le dessus. Et derrière, on a l'espace cultivé sous la serre avec des salades. Et en fait, pareil, la chaleur va rayonner à l'extérieur, et donc ça va permettre aux fraises ici d'être plus précoces que les fraises dehors. Elles vont pouvoir peut-être résister un petit peu plus aux premières gelées si jamais elles fleurissent un peu tôt. Et donc, ça va être gagnant-gagnant. Là, on est en hiver, donc je referme la bâche qui était ouverte en été pour faire une aération. Et voilà.
Là, on est revenu dans la serre où on avait commencé à repiquer des salades. J'ai enlevé toutes les tomates, j'ai taillé les vignes, j'ai retiré les bâches, j'ai remis du compost qui servira pour l'année prochaine. Et en attendant, j'ai repiqué des laitues que j'avais mis directement au jardin en semi-direct à l'automne, que j'ai repiqué directement ici. On voit qu'elles sont déjà bien reprises. Et à certains endroits, j'ai mis de la clétone de Cuba, c'est un pourpier d'hiver qui fait beaucoup de graines et donc je fais même plus de plants maintenant parce que vous voyez, ça se ressème tout seul. Je sais pas si vous voyez ici là, mais toute cette petite touffe verte là, c'est de la clétone de Cuba. Et donc ça a l'air fragile comme ça, mais en fait très costaud. Et plutôt que de faire des plants, là j'avoue que c'est que j'avais oublié de récupérer les graines, etc. Mais vous voyez, j'ai pas eu besoin de faire de plants finalement. Je vais prendre cette petite touffe et je vais simplement la remettre en terre. Un petit coup d'arrosage après. Et vous voyez là, elles ont déjà commencé à bien repartir. Et en fait, c'est une plante qu'on peut planter comme ça en mettant plein de graines au même endroit. Ça va faire une grosse touffe. On pourrait mettre qu'une seule graine, mais comme les graines sont de la taille d'une tête d'épingle, c'est pas évident. Mais finalement, en faisant des touffes comme ça, après on les coupe. Et vous vous souvenez, je pense, sur les vidéos du printemps, il y avait des clétones de Cuba bien développées. Une petite salade très sympa. J'ai fait une autre chose ici, je ne sais pas si vous pouvez me suivre. Là on voit des belles touffes de clétones de Cuba. Vous voyez ? Donc ça va pousser pendant tout l'hiver. Et après, à partir du mois de mars-avril, on va pouvoir le récolter. Et ça va faire de la super salade pour le printemps. Et ici j'ai fait autre chose, c'est que j'ai semé direct des petites moutardes. Là, il y a de la moutarde frisée, de la moutarde rouge du Japon. Ça, c'est de la roquette. Et pareil, en fait, comme là, c'est pas des semis en ligne. Souvent, les roquettes, les moutardes, on les fait en semis en ligne. Mais pour éviter l'enherbement, parce que moi, pendant l'hiver, je fais plein d'autres choses, et ben là, j'ai mis la bâche tissée qui servira ensuite après à la plantation des tomates, concombres, tout ce que je mets sous la serre. Et j'ai simplement semé direct dans le compost les petites moutardes, la roquette, donc des salades qui vont résister au froid et qui seront prêtes comme ça dès le printemps. Et vous voyez que là j'ai mis plusieurs graines ensemble parce que comme ça va faire des petites touffes qui vont pousser. Il y a certaines plantes qu'on peut planter comme ça en mettant plusieurs graines, comme les haricots. On en met 4-5, ça fait une touffe et ça donne très bien. Il y a d'autres plantes comme les courgettes par exemple, si vous en laissez 4-5 côte à côte, elles vont se concurrencer, ça va mourir, ça donnera rien du tout. Donc il faut le savoir, pour certaines plantes on peut faire des touffes, ce qui permet de mettre plus d'espace entre les plants et ce qui me permet surtout de cultiver ça sur une bâche tissée et pas en sol à nu qui aurait tendance à avoir beaucoup d'enherbement et me demanderait beaucoup plus de travail. Et il y a des plantes qu'il faut vraiment séparer parce que si on les laisse coller les unes contre les autres, elles vont se concurrencer, ça donnera rien du tout. Donc, mais ça demande de bien connaître. Et pour la clétone de Cuba dont j'ai parlé, il faut pouvoir la reconnaître quand elle est au stade juvénile, au stade dicotylédon. Donc là par exemple, il y a deux petites plantes. Il y en a une, c'est du mouron, on l'enlève, et celle-là, c'est de la clétone de Cuba. Et elle a des petites feuilles comme ça. Donc souvent, les gens qui connaissent pas trop, qui veulent désherber, ils savent pas trop, ils se disent attends, ça c'est la bonne herbe, c'est le légume, c'est pas le légume. Donc c'est intéressant de connaître les plantes dès leur stade juvénile pour pouvoir les reconnaître dans le jardin, parce que parfois il y en a qui poussent de manière spontanée. Ce serait dommage de les arracher si vous avez pas de plan, ou que vous avez raté vos plans, ou que vous avez oublié d'acheter des graines. Et bien peut-être qu'en observant bien, vous allez les trouver directement dans votre jardin, comme c'était le cas de la clétone de Cuba. Voilà. L'hiver est arrivé, on est hors période de gel, donc je peux tailler les arbres fruitiers et notamment les vignes qui sont dans mes cultures sous serre. Là on voit que c'est très simple, en fait la vigne il faut toujours garder une charpentière. La charpentière c'est la tige centrale. Et autour de cette tige centrale, je vais faire partir des rameaux, des sarments là, qui vont pouvoir donner du raisin. On voit qu'à chaque coude en fait, à chaque nœud, il y a un bourgeon et en général je vais garder un ou deux yeux et je coupe au milieu comme ça. On voit que le bois est encore vert, c'est-à-dire qu'il est vivant, donc c'est bon. Et je vais couper comme ça à chaque fois, en taillant tout le reste, pour garder juste la charpentière et des sarments à un œil. Et ça, c'est la taille d'hiver de la vigne. Je vais couper tous les petits chicots qui dépassent.
Garde un œil. Je privilégie plutôt les branches qui vont à l'extérieur de la bâche pour pas que ça aille contre la bâche. Et je vais faire ça sur toutes mes vignes. Sachant que si je fais pas ça, je vais me retrouver avec une serre juste remplie de vignes. Ça va faire 10 mètres de long. On ne pourra rien cultiver en dessous. Ça pourrait être sympa, mais là, l'idée c'est de produire sur différentes strates de végétation. Et donc pour ça, je vais tailler régulièrement mes fruitiers, notamment ma vigne. Notamment pour pouvoir produire en dessous, mais aussi pour pouvoir produire plus de raisins de meilleure qualité. C'est-à-dire qu'il y aura plus de sucre dans les grains et les grains seront plus gros. Et donc comme ça, je pourrai aussi les récolter plus facilement et les vendre et les manger plus facilement. Voilà. Alors. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais j'avais semé des carottes au pied des tomates. Là, j'ai retiré toutes les tomates et je vais pouvoir garder mes carottes en fait tout l'hiver dans la serre comme ça. Faut faire attention qu'il n'y ait pas trop de rongeurs parce que sinon les carottes vont se faire manger par les rongeurs. Autrement, la carotte se conserve très bien dans le sol et là en plus comme elle est sous serre, ça évite voilà, qu'elles prennent trop l'humidité ou la gelée, donc elles vont se garder encore mieux. On va regarder comment ça a poussé. Donc, je rappelle que j'ai semé ça entre les tomates, hein, donc je pourrais avoir que des tomates, mais là j'ai des carottes aussi. Et alors j'aurais pu les éclaircir un petit peu. C'est-à-dire éclaircir, c'est laisser de l'espace entre chaque plant de carottes pour avoir un calibre plus gros. Je ne l'ai pas fait, non pas par manque d'envie, mais de temps, parce que ça prend beaucoup de temps. Mais finalement, j'ai quand même des carottes pas trop mal, vu que c'est une culture dérobée. Ça veut dire que j'aurais pas forcément dû avoir des carottes au pied des tomates, mais finalement, j'ai des tomates avec des carottes au pied. Là, c'est pas mal. Je vais refaire ça l'année prochaine, je pense. Mais j'éclaircirai les carottes. Je vais les dédrucir, les démarier. Chacun a un petit peu son vocabulaire pour ça. Et là, on voit qu'il y a une parcelle où j'avais pas de carottes et donc la parcelle est à nu. Et je pourrais très bien aussi récolter toutes les carottes et semer autre chose. Et avant de semer, j'utilise une houe maraîchère juste pour gratter la surface du sol. Ce qui me permet de détruire les petites graines qui auraient pu commencer à germer. Ça va me permettre aussi d'aplanir le sol pour pouvoir faire un semis plus facile. Voilà. Et donc, vous voyez, ça travaille le sol, mais vraiment juste en surface sur 2 cm. Donc ça ne va pas perturber trop l'écosystème du sol. Par contre, ça va déchausser toutes les petites graines au stade cotylédon, comme ces petites choses là, ces petites plantes qui en fait auraient continué à germer et seraient devenues très très grosses. Et bien juste le petit passage du sarclage, avec la houe maraîchère, va me permettre de détruire ces petites plantes. Et pendant l'hiver, il y a certaines plantes qui peuvent germer, qui peuvent pousser, notamment les épinards qui résistent au gel. Et là, j'en ai mis dans mon semoir, ici. Et le semoir, c'est assez simple à utiliser. Je vais juste le pousser comme ça. Et j'ai mes petites graines qui vont se retrouver dans le petit sillon ici, sous la terre. Et on voit que j'ai descendu mes tuyaux goutte à goutte, parce qu'ici, je vais arroser par aspersion. Et donc, là, je vais avoir mes épinards qui vont pouvoir germer pendant l'hiver, qui vont pouvoir profiter des chaleurs du printemps et de l'hiver, parce que maintenant il fait chaud aussi en hiver, tout d'un coup. Et je vais avoir des épinards comme ça très tôt dans la saison, pour mars-avril, avoir des magnifiques épinards. Et probablement qu'à travers ces épinards, je vais replanter autre chose, comme des salades ou des tomates ou des oignons. Voilà, je ne sais pas ce qu'il va y avoir après, mais en général, c'est plutôt des tomates, des poivrons, des aubergines que je repique à travers les épinards qui sont détruits et après je remets de la salade ou des carottes. Il y a toute une succession, ce qui fait que le sol, dans les serres néanmoins, n'est jamais vraiment à nu, parce qu'il y a toujours des plantes qui poussent dessus. Je crois qu'on est bon. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que ce contenu vous a plu. Si ce n'est pas déjà fait, nous vous invitons à vous abonner et mettre un like. Vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne, donc nous tenons à vous remercier aussi pour ça. On se
revoit prochainement pour la seconde partie. Ciao!